Bénissons le Seigneur. Je souhaite répondre à la question de François, jeune responsable dans le Renouveau charismatique, qui demande quel est mon avis sur les funérailles. Il s'entend, il parle des funérailles qui sont une pratique culturelle dans le pays bamileke, les Grassfields de l'Ouest Cameroun, et dans laquelle on célèbre plusieurs années plus tard un défunt. Est-ce que cela compromet la foi? Alors, première chose, c'est la perspective. C'est important. 1 Jean 4, 18. L'amour parfait bannit la crainte. Un chrétien qui célèbre ainsi ses funérailles, et il est à noter que cette célébration, évidemment, n'a pas besoin d'intégrer des rites de la religion traditionnelle africaine. C'est une autre religion. Eh bien, un chrétien qui célèbre les funérailles avec célébration de la messe ne le fait pas parce qu'il a peur des représailles d'un défunt. Non. L'amour parfait bannit la crainte. Et ça permet aussi de savoir les fins dernières, la mort, le jugement, l'enfer, le paradis. Lorsque le défunt passe de vie à trépas, il paraît devant le jugement de Dieu. À l'heure actuelle, il est soit au paradis, soit en enfer. Il peut, en route vers le paradis, être au purgatoire. S'il est en enfer, il ne peut pas me nuire. Il est occupé à son châtiment. S'il est au paradis, mais il ne me veut que du bien, voyons, même s'il est seulement en chemin vers le paradis et qu'il est au purgatoire, il ne peut me vouloir que du bien, même si du purgatoire, il ne peut pas vraiment m'aider. Et donc, en aucun cas, je n'ai à craindre des représailles d'un défunt. Voilà ce que croit un chrétien, voilà la vérité. Ce n'est donc pas par crainte d'une malédiction que je vais célébrer les funérailles. Non, non. Et donc, perspective, l'amour. Voilà. La deuxième chose, c'est le défi de l'intelligence de la foi. Lorsque les missionnaires occidentaux sont arrivés pour sécuriser la pratique religieuse, ils ont mis de côté tout ce qui a rapport de près ou de loin avec la culture, les us et coutumes, jusqu'aux instruments de musique. Non, 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 ce tam-tam-là, non, 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 nous n'en voulons pas. Alors, ils ne comprenaient pas. Et c'était sage. Pour nous qui comprenons, nous n'avons pas à jeter le bébé avec l'eau du bain. Jeter le bébé avec l'eau du bain, qui signifie mettre tout à la poubelle. Nous devons discerner, entrer en dialogue avec notre culture. Et là, ce qu'il y a à faire, c'est d'être vigilant et de savoir maintenant quels sont les repères. C'est la troisième chose. Le repère que je vous donne, c'est premièrement, le repère que je vous donne, c'est premièrement votre curé. Votre curé. Il saura vous diriger. Le deuxième repère que je vous donne, c'est évidemment votre discernement. Sachez rester en dehors, loin de tout ce qui est lié aux prêtres de la religion traditionnelle. C'est une religion qui a ses prêtres. Au sacrifice de la religion traditionnelle, c'est une religion qui a ses sacrifices. Au lieu sacré de la religion traditionnelle, c'est une religion qui a ses lieux de culte. Et aux prophètes de la religion traditionnelle, c'est une religion qui a ses prophètes.
Alors moi qui ai la responsabilité de discerner lorsque dans une assemblée chrétienne, bien chrétienne, charismatique, une prophétie est donnée, même par quelqu'un qui a l'habitude de donner des paroles prophétiques qui sont jugées authentiques, je dois les discerner. Comment pourrais-je accueillir la parole d'un prophète venu d'ailleurs, d'une autre religion? Non, je le mets carrément de côté. Si Dieu veut me parler par une parole de prophétie, il sait par quel canal le faire. Voilà. La perspective de l'amour, d'une part, mais aussi le défi de l'intelligence de la foi, et enfin des repères sûrs. Bénissons le Seigneur, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde dans la pureté de la foi. Louange à Dieu en tout temps et à jamais.